Salut! Aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet de vidéo. Au lieu de parler tout le temps des marques, finalement, je vais vous parler des distributeurs. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de parler des marques, celles qui nous plaisent, celles qui nous plaisent pas. Et comme je vous ai dit, des fois, il y a des marques qui sont assez homogènes et les produits sont plutôt cool. Et puis, il y en a d'autres, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein. C'est-à-dire que, par exemple, Makeup Revolution, c'est typiquement le genre de marque où tu peux avoir une grosse bouse et un truc plutôt pas mal dans la même commande. Et c'est vrai aussi pour des marques qui sont beaucoup plus chères, hein. Clairement, Natasha Denona, tu peux avoir des palettes qui sont vachement bien et d'autres, c'est la pure catastrophe. Voire des belles escroqueries. Genre le dernier highlighter où on a l'impression qu'il est multichrome, mais en fait c'est juste un doré qui est camouflé derrière des couleurs en fait juste en top. Bon, bof. Mais là cette fois-ci on va parler des distributeurs et c'est vrai que j'en parle pas si souvent de ça, on va dire, j'ai jamais fait une vidéo dédiée de où j'achetais mon maquillage. Alors vous savez que mon premier finalement lieu d'achat de make-up, ça va être Vinted. Parce que globalement, ça permet de toucher des palettes pas trop chères. Après, c'est vrai que quand tu veux acheter un rouge à lèvres ou par exemple un crayon pour les muqueuses, t'as un peu plus de mal à aller acheter d'occasion. Tu te dis, tu sais pas, choper une conjonctivite ou un herpès, bref. Vaut mieux connaître la personne en général quand t'achètes ce genre de truc. Même s'il y a vachement de conservateurs, hein, surtout dans les produits liquides. Première chose, donc Vinted, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais il y a un gros mais. C'est que Vinted, si t'achètes pas tout d'un coup sur Vinted à un seul acheteur, eh bien tu viens vite dans la situation où entre les frais de port et la garantie vendeur, tu te retrouves à te choper 5, 6, 10 euros de plus sur le produit que tu as acheté. Et si tu en achètes plusieurs, finalement, ça te coûte vachement plus cher que d'avoir acheté directement à un distributeur. Donc, Vinted, c'est quelque chose, faut bien calculer son coût, sinon, ça peut vite être cher. Et moi, mon astuce Vinted, c'est de trouver, en fait, seulement quelques vendeurs avec qui je sais que les deals sont bons, que, globalement, beaucoup de produits seront soit neufs, soit, on va dire, suffisamment à mon goût pour pouvoir les grouper, faire des prix de lot, et puis surtout, grouper les frais d'envoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut mettre en place en prenant le temps et ça demande énormément de temps. Si t'as pas de temps, c'est vrai que Vinted, c'est pas forcément le meilleur endroit pour acheter son maquillage. Ensuite, on va parler, on va dire, de boutique. Donc, quand moi je fais des achats en boutique, avant j'allais chez Sephora. Comme à peu près tout le monde, c'est une sorte d'automatisme. T'as un Sephora à côté de toi, t'y vas. En plus, t'as toujours une carte de fidélité où ils essayent de te faire passer des produits, mais ils t'influencent énormément. Et c'est ce que je reproche aux vendeuses de chez Sephora, c'est que voilà, un jour il y a une opération sur un produit, elles s'en foutent si il te va ou il te va pas, elles essaient de te le refiler à tout prix en s'appuyant justement sur t'as peut-être un petit 10% à la caisse, voilà, ce genre de choses. Et ça me saoule copieusement. Surtout que chez Sephora, il y a autre chose qui me saoule, c'est les marques exclusives. C'est-à-dire que il y a que cette boutique qui a le droit de les vendre. Moi, je trouve ça pas du tout fair play. Et du coup, Sephora impose les tarifs qu'il veut. Et ça, c'est pas OK du tout pour moi. En plus, en termes de service client, en boutique, c'est quand même assez médiocre. Des fois, tu tombes sur des vendeuses qui sont vraiment exceptionnelles, mais c'est pas la majorité. La plupart du temps, quand tu commences à poser quelques petites questions un peu poussées, même sur celles qui sont spécialisées sur le make-up, tu te rends vite compte que leur tasse de thé, c'est surtout le nude et c'est pas trop les fanfreluches colorées, parce que c'est ce qui est effectivement vendu par Sephora. Et si tu essayes de leur parler de d'autres marques et de dire
est-ce que vous n'avez pas un équivalent en boutique? Et bien, somme toute, je me retrouve souvent face à des vendeuses qui n'ont pas vraiment la connaissance du marché de la cosmétique. Et ça, je suis hyper choquée par ça. Alors, je crois que sur le nombre d'achats que j'ai fait à Sephora en boutique, parce que j'en ai un qui a genre 150 mètres de chez moi, je me dis, j'ai eu qu'une seule vendeuse qui a su connaître certaines marques que je citais, qui sont pas des raretés non plus, hein, mais bon. Voilà, donc c'était un petit peu malaisant. En plus, c'est vraiment un problème Sephora parce que tu vas te retrouver à scruter par exemple sur internet des produits qui te plaisent, tu vas en boutique, ils y sont jamais. En fait, en boutique, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a que les produits qui sont sûrs de vendre. Voilà, donc finalement, si t'aimes la couleur, si t'aimes les trucs un peu originaux, que t'as des teintes de peau qui sont rares, curieusement, tu les as pas en boutique. Alors que justement, quand t'achètes un fond de teint, t'as envie, surtout quand t'as une couleur de peau qui est plutôt rare, de pouvoir tester le produit. Parce que c'est tout l'avantage de la boutique, du physique. Et ça, ils n'ont pas compris chez Sephora. Bref, passons. Dans les autres boutiques, moi, que je fais assez fréquemment, en fait, j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est Marionneau. Alors, Marionneau, je ne sais pas si c'est l'Ouest qui fait ça. Je suis allée 3 fois dans des boutiques Marionneau dans ces 6 derniers mois. C'est très cringe comme agencement. Je trouve que les boutiques sont pas du tout attrayantes, que ça fait hyper vieillot, que les tarifs sont hyper élevés et qu'il y a très peu de vendeuses dans la boutique. Du coup, tu te sens quand même assez seule, surtout sur des marques que finalement tu ne connais pas si souvent. Marionneau n'a pas beaucoup de marques en fait grand public hyper hype. Donc du coup, tu flottes un petit peu comme ça dans les rayons et puis au bout d'un moment tu te casses parce que t'as pas été pris en charge et puis le magasin donne pas hyper envie. En tout cas, moi dans ma ville, il donne carrément pas envie quoi. Dans les autres magasins que j'ai pu faire, il y a un magasin que j'aime bien, c'est Saga. Alors, mais c'est du make-up tout petit prix. Oui, mais alors en l'occurrence, c'est bien rangé, c'est propre, il y a des vendeurs et des vendeuses, et tu es bien conseillé. Et ça, en fait, c'est clairement ce qui pousse à acheter. Curieusement, la palette, elle va pas être hyper performante, mais tu peux avoir quand même pas mal de choix en termes de tarifs sur les palettes. Tu peux avoir vraiment des trucs à très 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 petit prix, jusqu'à des prix qui sont de l'ordre de 40 €. Alors oui, pour la taille des palettes en général, c'est pas si cher que ça si tu regardes par rapport au grammage. Mais globalement, les produits qui sont proposés, effectivement, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est largement suffisant pour du quotidien. Et vu l'expérience boutique, ça vaut vraiment le coup. En fait, tu vas retrouver du Golden Rose, du W7, du Bis, du Rude, du Kiss, voilà, ce genre de produits. Et moi, j'aime bien, voilà. Et aussi d'autres marques, je crois que c'est souvent des marques allemandes, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc Saga, j'aime bien. Ensuite, dans les autres boutiques que j'ai pu tester, ce sont des boutiques qui ne vendent pas que du make-up. J'ai essayé Normal. Alors, cette boutique-là, c'est quand même hyper malaisant. C'est-à-dire que tu as un seul chemin dans la boutique, tu fais ton petit serpentin à l'intérieur et moi j'ai de la chance apparemment parce que le mien est super bien rangé et tu as des produits Make-up Révolution, tu vas avoir du W7, tu vas avoir des trucs un peu plus ce qu'on peut trouver en, je vais dire drugstore, mais c'est pas le bon terme, en fait, c'est le terme américain. C'est en grande surface, genre du Maybelline, des choses comme ça. Et puis tu vas trouver d'autres marques que tu ne connais pas du tout, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ultra quali, c'est pas ultra catastrophique. Maintenant, c'est souvent bondé et tu as tendance à acheter d'autres produits que ce que tu voulais simplement en make-up parce que on te propose du skincare, on te propose des bonbons, on te propose des accessoires. C'est un petit peu une sorte d'action, mais un peu plus compacte. Donc, j'en viens à Action. Du coup,
qui ne vend que sa propre marque. Et de temps en temps, tu peux avoir des produits, par exemple Rimmel. Clairement, bah, c'est ce que j'ai eu là. J'avais acheté... alors, je ne sais plus si je vais le retrouver. Je crois que c'était celui-là, voilà. Que j'avais acheté chez Action. Il y avait des lots d'eyeliner tampon. Bon, de temps en temps, tu vas avoir des marques de make-up et c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui est un peu pénible chez Action, c'est que d'un Action à l'autre, t'as pas la même chose. Même si c'est sorti en même temps, en fait, parce que tu as des campagnes de sortie. Et on va dire que les marques, ça dépend vraiment s'il y a eu des stockages ou pas d'une grande marque à côté de l'action que tu as, en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper dépendant de ta zone géographique et aussi du comportement des gens que tu peux avoir. Je sais que moi, j'ai 2 actions autour de ma ville. T'en as un, mais c'est un bazar sans nom. Les gens n'ont aucun respect. Et d'ailleurs, les équipes, elles n'arrivent pas à suivre pour ranger derrière. C'est un enfer. Je ne pourrais pas travailler dans un endroit comme ça. Et tu vas en avoir un autre où tout est super bien rangé. Tu trouves toujours tout. Voilà. Donc, bon, bah ça... Et en plus, c'est autour de la même ville. Là, on parle vraiment des trucs... On va dire que Action, c'est plutôt un bon plan si tu connais le produit que tu vas acheter, si tu as été recommandé par quelqu'un. C'est très peu cher et ça peut être vraiment bien. Les palettes, elles sont vraiment sympas. Là, il y en a une que je garde tout le temps, c'est la White Flowers. Je l'aime beaucoup. Et toutes celles qui sont de cette collection-là, je sais pas si je l'ai sous la main. Si, elle est là. Elle est dans mes faves. Celle-ci. Hein. Toutes celles qui ont ce format-là, sérieux. Regardez les Color Story. Mais en termes de qualité de fard, vous serez jamais déçus, en fait. Parce que c'est du bon fard. Voilà. C'est pas extraordinaire. C'est pas nul. C'est même souvent beaucoup mieux que ce que tu peux trouver en grande surface. Bah on va en parler des grandes surfaces. Parce que moi, j'ai commencé justement à acheter du maquillage chez Yves Rocher, chez Agnès B, mais aussi en grande surface. Et donc, bien sûr, j'ai eu les blushs bourgeois et les multiples mascaras que tu pouvais trouver en grande surface. Globalement, à part le Sky High que j'ai là et que je rachète quand il y a des promos, j'achète pas beaucoup de produits en grande surface parce que je les trouve super chers pour la qualité. En fait, tu peux trouver moins cher en ligne. Donc, du coup, j'ai lâché un peu l'affaire. Ensuite, dans les bonnes découvertes que j'ai faites là, c'est justement Yves Rocher. Alors Yves Rocher, c'est toute mon enfance. Hein. Pour dire, à 16 ans, quand on est allé visiter la Bretagne avec mes parents, je leur avais cassé la tête pour aller à la Gacilly visiter les usines Yves Rocher. Hein. Pour dire, j'étais vraiment quelqu'un qui commandait souvent chez Yves Rocher. Oui, parce que moi, j'avais pas de boutique Yves Rocher. Hein. À côté de chez moi, au début, j'avais que les catalogues que tu recevais. Donc, il y avait aussi ce petit plaisir de commander, de recevoir ton paquet. C'était genre, tu t'es fait un cadeau. Ça, c'est le genre de délire. Pour mon Noël, j'ai eu une palette Yves Rocher. Alors, c'est la grande dans Éclat d'étoiles. Elle est plutôt sympa. Sauf celui-là. Le turquoise, c'est celui qui pète le plus en fait. Mais c'est un enfer à poser. Mais tous les irisés et les autres mats sont très très bien. L'highlighter, il est très doux, très satiné. Franchement, au niveau packaging, c'est vraiment cool. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'aimant. Je trouve ça très très bien parce que ça permet d'avoir juste du cartonnage. Après, je trouve que pour le poids, le tarif est élevé. Oui, j'ai été regarder le tarif, elle est à 24 balles et quelques. Il y a quand même dedans 4,5 grammes d'highlighter et un peu moins de 17 grammes, on va dire 15 grammes de fard dedans. Ça fait quand même cher. Alors, excusez-moi, j'enlève une étiquette anti-vol. Je trouve que ça fait... Ça, par contre, c'est le truc qui fait cheap sur une palette, quoi. C'est... Bref. En même temps, quand on voit les magasins Yves Rocher, souvent, ils sont ouverts sur l'extérieur. Donc, on peut comprendre que la chour est facile. Voilà. Donc, Yves Rocher, ça dépend vraiment des produits. Hein. Tout ce qui va être produit soin, tout ce qui est produit de bain, moi, ça me pourrit la peau. La composition, elle n'est pas du tout faite pour moi. Là, je suis en train de redécouvrir ces palettes-là. Je trouve ça plutôt pas mal. Le vernis, j'en mets plus. Les produits teints, j'avais des très mauvais souvenirs dessus.
Je vais voir s'il y a des produits. Moi, ce que je cherche comme produit, c'est des produits anti-cernes. En correcteur, pas en concealer. Je vais voir s'ils en ont. J'aimerais bien tester un autre produit d'Yves Rocher pour me dire, voilà, ça me plaît ou ça me plaît pas. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est type de boutique. Alors, j'avais dit quoi d'autre? Agnès B, ça n'existe plus. La boutique du coiffeur. Ça, c'est des trucs où j'allais de temps en temps pour acheter du péguissage ou des choses comme ça. Clairement, c'est pas top. Je trouve que les marques qui sont proposées dans les boutiques de coiffure en termes de maquillage, c'est souvent du péguissage et c'est pas génial en fait. Maintenant, on va passer au site internet. Alors, moi, je vais avoir 3 grands sites où je commandais, pour certains. Donc, celui où je commandais le plus, c'était Beauty Bay. Beauty Bay, avant le Brexit, c'était plutôt pas mal. Tu te faisais livrer rapidement. Et puis, quand tu dépassais, alors, une certaine somme, parce que ça variait tout le temps, et c'est toujours le cas, c'était gratuit, la livraison. Et c'était en dessous, c'était 3,95 €. C'était plutôt bien emballé. En termes de choix de marque, il y a pas mal de choses. Et quand ils ont développé leur gamme propre, c'était pas mal non plus. Donc, moi, Beauty Bay, pendant très longtemps, ça a été un de mes sites préférés pour pouvoir commander dessus. C'était pas très cher, t'avais souvent des codes influenceurs dessus. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé avec le Brexit. Déjà, moi, les livraisons, elles mettent 15 jours à arriver chez moi, des fois même plus, et c'est vraiment pas agréable. Je sais que pour d'autres coins en France, on est plus aux alentours de 8 à 10 jours. J'ai pas de bol, c'est comme ça. Autre chose, ce que je ne comprends pas, c'est leur politique de prix en termes de frais de port. Ils changent tout le temps les niveaux où tu payes ou tu payes pas de frais de port. Des fois, tu en payes tout le temps. Des fois, hop, ils disparaissent. Et là, ils viennent de lancer une campagne premium où tu t'abonnes pour 1 an et du coup, tu payerais pas du tout tes frais de port. Un peu comme ce que fait Asos actuellement pour les fringues. Ok. Mais moi, c'est pas ok pour moi. En fait, en termes de maquillage, je me sens pas payer un abonnement parce qu'en fait, quand tu payes des abonnements pour des livraisons gratuites, tu as tendance à te dire que tu n'en as rien à foutre de commander un item, puis un autre item plus tard, puis un autre item plus tard. Sauf que le problème, c'est qu'en termes écologiques, ça pue vraiment comme politique, parce que ça fait des cartonnages, parce que ça fait du transport. Vaut mieux clairement se dire, voilà, je groupe tous mes achats et je fais une commande, c'est beaucoup moins polluant. Alors c'est vrai que ça peut pousser à se dire, ouais, mais... à un moment, il y a une promo sur ça, à un moment, il y a une promo sur ça, à un moment, il y a une promo sur ça. Je préférerais faire 3 commandes et profiter de chacune des promos. Ça, c'est un argument qui s'entend tout à fait. Mais bon, une promo par rapport à l'écologie, c'est vous qui voyez avec vous-même. Moi, j'ai choisi. Clairement, j'aime pas trop ce genre de choses. Et même si j'ai un abonnement Amazon Prime, j'essaye de m'en servir le minimum possible. L'idée, c'était d'avoir surtout de la vidéo à la demande pour éviter à ma fille d'avoir trop de publicité. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas la télé, en fait. Bref. Je raconte un peu trop ma vie, là. Donc, Beauty Bay, c'est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'en fait, il y a de moins en moins de nouveautés à la sortie. C'est-à-dire que tu as certaines marques qui mettent pas tout de suite sur Beauty Bay leur nouvelle sortie et c'est assez embêtant. En plus, avec le jeu des exclusivités, j'ai l'impression que Beauty Bay se fait bouffer par tout simplement Sephora sur certains trucs. Et le combat entre les deux, c'est pénible. Clairement, la Too Faced maintenant est vendue sur les 2 plateformes. Toujours à comparer les tarifs, il y a un calcul et des fois je me demande s'il n'y a même pas une entente qui est faite entre les 2 sites. Je sais pas trop. Mais j'aime beaucoup moins Beauty Bay. Ils mettent vachement moins de calage maintenant dans leurs paquets. Ça fait déjà plusieurs fois que je commande que les paquets ils sont explosés par la poste parce que simplement les paquets sont pas assez solides. Et puis j'aimerais avoir aussi un SAV qui tient la route. Moi je trouve que ça tient pas la route du tout Beauty Bay. J'ai essayé un autre site marchand, c'est Boozy Shop. Eh bien j'en suis ravie. Alors là, Boozy Shop, on va être
effectivement, on va pas avoir les dernières sorties tout de suite. Ça dépend vraiment d'une marque à une autre. Sur certaines marques, ils vont être vraiment dans les premiers, et sur certaines marques, bah pas du tout. Je pense que c'est vraiment des accords commerciaux, et ça se voit plus que sur Beauty Bay. Mais on va dire que la différence, elle est plus importante. Sur Beauty Bay, tu sens que c'est toujours un petit peu en retard, mais que globalement, ils arrivent à suivre le flow. Chez Boozy Shop, soit ils sont vraiment top of the pop, soit ils sont vraiment en retard. Mais ce qui est bien, c'est que si tu es en France, bah du coup, comme c'est en Europe, Boozy Shop, tu reçois ta commande en 3-4 jours. C'est super bien emballé, tu as toujours un petit cadeau. Ils emballent au maximum dans du carton. Et moi, mon carton, il arrive jamais pété. J'ai jamais reçu quelque chose de cassé de chez Boozy Shop. Et la marque elle-même, Boozy Shop, et ben tout ce que j'ai commandé de la marque propre à Boozy Shop, c'est vachement bien. Donc pour l'instant, moi j'ai un retour très positif sur sur ce distributeur-là. Sinon, il y a un autre revendeur, c'est Maki Beauty, qui est aussi connu sous Maki Lalia. J'ai fait 2 commandes, ou 3 chez eux, dont une absolument catastrophique. J'avais commandé en fait un produit à lèvres. Ah oui, c'était des rouges à lèvres en raisin. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais reçu le rouge à lèvres raisin qui avait entièrement fondu dans le stick. En fait, quand j'ai ouvert le stick, il y avait un trou et tout avait fondu dans la boîte. C'était infect. Et vous savez, ils mettent toujours un petit sachet de bonbons, en fait, Maki Lalia, Maki Beauty, là. Et même le sachet Haribo avait fondu, il n'y avait plus qu'une barre de gelée. Donc forcément, il avait pris le chaud, quoi. J'envoie les photos au service après-vente. Il faut que je renvoie tout à mes frais pour pouvoir être remboursée et qu'ils me renvoient les produits. Je trouve que c'est de très 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 mauvaise foi. Parce que si tu renvoies les produits, ça va coûter de toute façon au client. Et quand tu vois la photo des produits, de toute façon, ils ne sont même pas repackables ou revendables ou même, tu peux rien en faire à part les foutre à la poubelle. Il n'y avait rien à faire. Et il fallait que je renvoie l'intégralité du colis, pas seulement les produits qui avaient été abîmés. Et en l'occurrence, tu avais un produit qui était assez rare et je voulais pas le renvoyer. J'ai essayé de leur expliquer, de discuter de tout, de quoi, de caisse, une catastrophe. J'ai fait 2 autres commandes, il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu besoin du SAV. En termes de tarifs, c'était plutôt cool. En termes d'emballage, c'était plutôt bien. Voilà, en gros, si ça se passe bien, c'est très bien. Si ça se passe mal, vous mettez la main dans la machine, c'est l'enfer. Ensuite, j'ai pas parlé de Sephora en termes de achat en ligne. Alors Sephora en ligne, déjà l'expérience en magasin est complètement pétée. Mais alors Sephora en ligne, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je trouve ça catastrophique. Les palettes sont hyper mal emballées. Tout est mal emballé. C'est-à-dire qu'en fait, ils fichent tout au fond du carton, puis ils mettent une sorte de papier noir et blanc là au-dessus pour caler juste le dessus. Mais il y a des chocs en dessous. Vous êtes au courant ou pas? Les colis, ils tournent dans tous les sens. Donc, mettez quelque chose, quoi. Donc souvent tu reçois tes produits cassés, abîmés, et derrière le SAV est infâme. Je crois que c'est le pire de tous en termes de rétribution. C'est-à-dire que ils te proposent quasiment rien, même si t'es client Gold. T'es pas mieux traité parce que t'es client Gold sur Sephora. En plus, je trouve que Sephora joue pas vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'il te met que tous les produits sont disponibles et quand tu vas aller faire ton panier à la fin, il va te dire ça c'est disponible en magasin, ça c'est disponible en retrait, ça c'est disponible en livraison, ça c'est disponible à plus de 50 km de chez vous. C'est quoi le délire? Non, ce qui serait intelligent, c'est de, au départ, pouvoir mettre un filtre pour savoir ce qui est disponible en ligne, livrable chez toi. Moi, j'ai pas spécialement envie d'aller en magasin. Si je commande en ligne, c'est pour le recevoir dans ma boîte aux lettres ou dans un point relais. Pas être dépendante d'aller dans un magasin. Bah oui, je suis autiste. Donc moi, j'ai pas envie spécialement de rencontrer des gens. C'est pour ça que je limite quand même pas mal mes achats en boutique. Je préfère acheter en ligne. Et on en parle aussi des journées Gold. Des journées Gold où tu te connectes,
avec ta carte Gold et comme par hasard, tous les produits qui sont intéressants, un peu chers, qu'on la hype, ils sont plus disponibles. Ou alors ils sont disponibles super loin de chez toi, dans une boutique à Pétaouche, où tu ne te rendras jamais parce que ça te coûtera aussi cher que si tu achetais plein prix en fait le produit. Donc c'est hyper décourageant, tu peux quasiment pas faire de panier pendant les journées Gold, et finalement tu te retrouves à acheter des choses qui te servent à rien, ou tout ça parce que c'est le seul truc qui est disponible et tu as tendance à te rabattre sur ça. Moi, ce qui m'a saoulée, c'est ce côté, le produit, il n'est pas dispo en livraison ni à côté de chez toi, mais super loin. Et il y a des personnes qui habitent loin de chez toi et qui vivent la même expérience. Et tu te dis, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que sur toute la France, ce soit disponible loin, mais que personne l'ait. Il y a quelque chose. Moi, je vais enquêter sur ça parce que je trouve que c'est hyper discutable ce qu'ils sont en train de faire, la Sephora. Et en plus, ce qui est dégueulasse, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a un produit qui n'est pas disponible pendant les journées Gold, il reste indisponible pendant quelques jours, et puis après, d'un coup, il y a eu un restock. Et là, je trouve ça particulièrement crasseux, parce que te dire que systématiquement pendant les journées Gold, c'est pas disponible, mais que quelques jours plus tard, quand par hasard il y a eu un restock, une fois ça marche, 2 fois ça marche, quand c'est systématique, on se dit simplement qu'en fait ils enlèvent des stocks les produits qu'ils ne veulent pas faire passer sur le code Gold, et ils les remettent plus tard, mais pas trop tard, pour que jouer sur la frustration de la personne qui n'a pas pu avoir le produit pendant les journées Gold, et que finalement elle va craquer à plein prix parce que frustration quoi. Et ça, je trouve ça infect et vraiment pas du tout respectueux pour une marque qui se fait énormément de pognon sur les gens. Voilà. Donc ça, clairement, ils m'ont bien gavé. Après, la dernière chose que tu peux faire, c'est commander directement en fait auprès de la marque. Et ça, du coup, ça dépend vraiment des marques. Moi, c'est vrai que ce que je commande le plus souvent, ça va être du P. Louise, ça va être du Colourpop. J'ai commandé déjà sur Be Perfect, sur Morphe, sur Makeup Revolution, sur Jeffree Star, je crois, en direct. Voilà. Mes expériences, Colourpop, ça fonctionne très bien. On va dire, moi, quasiment, j'ai eu une seule commande où ça s'est pas bien passé, où ils m'ont mis un doublon et ils ont oublié un produit. Voilà. Et après, cherchez pas avec le service après-vente Colourpop, c'est un des plus mauvais. Donc, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, ils vous emmerderont jusqu'à temps que vous lâchiez l'affaire. Donc, Colourpop, ce qui est embêtant, c'est que faut commander et le temps que ça arrive. Mais ce qui est bien, c'est que tu payes les douanes à la caisse. Donc, du coup, c'est moins cher de les payer à la caisse. Et en plus, tu vas pas te faire surprendre si tu fais une grosse commande. Voilà. Comme ça, tu vas pas te prendre plein les dents. Une information qui est super importante quand vous commandez à l'étranger, qui risque d'avoir des frais de douane, c'est que le tarif, c'est le tarif déclaré par la marque. Et légalement, la marque doit déclarer le tarif plein. C'est-à-dire, si vous profitez d'une hyper grosse promo et que vous achetez par exemple aux États-Unis, la marque est obligée en fait de mettre le prix d'origine. C'est-à-dire que si le prix d'origine il était à 300 € et que finalement vous l'avez payé 70, vous payerez des douanes sur 300 €, pas sur 70. Donc vous risquez de payer plus de douanes que de produits. Et ça, il faut en avoir conscience quand vous achetez et que vous ne payez pas les douanes à la caisse. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé comme autre marque? Be Perfect, ça se passe très bien. Les colis sont bien emballés. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Morphe, alors eux, c'est bordélique. Quand je commande, souvent, il y a des erreurs dans les boîtes. Et ça m'est déjà arrivé, en fait, de recevoir la commande de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, pas super expérience chez Morphe. Chez Jeffree Star, c'est hyper quali, je trouve, parce que tout est très bien emballé. Il n'y a rien à dire. Voilà. Les produits, ils sont bien emballés, c'est propre. Tu as une expérience produit quand tu ouvres le carton. Ce que je reprocherais, c'est que la marque, elle est à l'extérieur. Et donc, c'est un plus gros risque de te faire chourer le colis. Moi, ce que j'aime bien, c'est recevoir en fait des colis où l'intérieur est décoré, mais l'extérieur est neutre.
Voilà. Sur Martin Cosmetics, parce que j'ai commandé plein de fois, hein. Eux, ils sont bien parce que justement, leur carton extérieur est neutre, mais à l'intérieur, il est décoré. C'est emballé dans du papier de soie. Des fois, ça mériterait un chouille plus, mais j'ai jamais eu d'accident. J'ai eu une fois une erreur de commande et un problème avec le SAV, ce qui m'a fait complètement décrocher de la marque. Parce qu'ensuite, j'ai eu pas mal de problèmes avec leur community manager. On vous demande pas la lune, on vous demande d'être aimable. C'est tout. Le côté potache, c'est marrant sur les cartes, sur vos univers, mais je suis pas ta pote, je reste une cliente en fait. Et ça, faudrait peut-être qu'ils se calment un petit peu chez Martin Cosmetics, surtout quand ils te répondent via les réseaux sociaux. Voilà ce qui devait être dit est dit. Ensuite, Make-up Revolution, bah... les envois sont plutôt propres. J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de casse. Bon, c'est plutôt bien emballé. P. Louise, oui. P. Louise. Alors, quand tu commandes chez P. Louise, c'est long. C'est atrocement long. C'est le même problème en fait que Beauty Bay. C'est-à-dire que depuis qu'il y a le Brexit, c'est hyper long. Les frais de shipping sont élevés. Et tu te fais souvent taxer en douane. Alors, tout au début du Brexit, tu te faisais claquer plein pot parce que en fait, ils déclaraient d'une certaine façon. Maintenant, ils déclarent d'une autre façon. Donc, en général, tu tapes maximum 10 € de frais de douane. Ça va, c'est raisonnable. Je crois que c'est un truc qui est paramétré en fonction de la taille. Je sais pas trop. Après, l'expérience consommateur vis-à-vis de P. Louise, elle est super bien. C'est-à-dire que tu reçois toujours ça dans des très beaux cartons, de très bonne qualité. L'emballage est impeccable. C'est-à-dire que recevoir une palette cassée chez P. Louise, c'est vraiment que les livreurs ont été des bourrins et ont jeté le carton partout. Mais sinon, c'est toujours des super belles boîtes. Genre comme ça, avec du carton très épais. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les cartons, tu peux les garder parce qu'ils sont hyper solides. Tu peux les refermer, donc tu les gardes. Après, moi, l'axe d'amélioration que je pourrais dire à P. Louise, c'est bon, le papier bulle plastique. Moi, je l'utilise beaucoup parce que je refais des ventes sur Vinted et ce genre de choses. Mais si quelqu'un reçoit souvent mais ne vend pas grand-chose, tu te retrouves à avoir beaucoup de papier bulle. Ce serait bien de passer à des choses un peu plus écolo comme le papier lacéré qui est expansé en fait. Moi, je trouve que c'est super bien et en plus, comme ça, tu la mets à la benne recyclable. Et voilà, ça fait le job et en même temps, en termes d'écologie, on est bien. Et du coup, on peut garder les cartons. Donc là, on serait au top of the pop. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des boutiques que vous préférez en ligne, en vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les différents points, en fait? Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont vénères contre Sephora, mais pas que Sephora. J'ai jamais testé, genre, Nocibé. Je sais pas ce que ça vaut. Les Galeries Lafayette, c'est clairement pas mon univers, donc je n'y suis jamais allée. Si vous avez des expériences Galeries Lafayette, faites-vous plaisir. Voilà. Et si vous avez des marques où faut carrément s'en méfier parce que quand on commande directement, c'est la catastrophe quand tu le reçois. Moi, je suis tout à fait, ok pour faire le relais pour dire ouais, faites gaffe quoi. Et puis surtout, lisez les commentaires, comme ça on se conseille, et c'est ce qui est plutôt top. Allez, je vous laisse. Sur ce, je vais aller regarder du make-up, quoi. Encore Vinted ? Allez, c'est parti.